Salut à tous et à toutes. Alors on se retrouve depuis un petit moment, j'avais pas fait de vidéo, donc on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit peu du Matchbox. Déjà on va commencer par du Matchbox. Ça c'est acheté sur ouais, le mois dernier, on va dire, courant du mois dernier, un petit peu sur internet et dans mon petit magasin du coin. Alors on va commencer par pour moi une très belle pièce, donc Matchbox. Moving Parts, alors là c'est une petite série de véhicules avec des ouvrants et une finition, vous allez voir, aux petits oignons parfaite. Alors, donc cette petite Honda S2000 de 2004, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors elle a un beau blanc nacré, un beau blanc, ouais, un petit peu nacré bleu, des belles roues dorées, bâtons, 5 bâtons. Moi je trouve que c'est très joli, ça lui va plutôt très bien. Alors donc on est en petit cab avec les petits baquets à l'intérieur, vous voyez, c'est quand même assez propre. Alors un petit peu grossi au niveau de la découpe du volant, mais quand même assez bien détaillé hein, pour on va dire du courant, quoi, c'est pas du premium, hein. On a les petits rétros, ça fait plaisir. Les petits rétros qui rajoutent vraiment, vraiment beaucoup de réalisme au modèle réduit. Le petit ouvrant avec le moteur qui est détaillé, assez détaillé quand même, hein. Donc là, on voit la grosse culasse, enfin, grosse culasse, je sais pas, ça doit être un 4 cylindres, non? Je sais pas. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a comme motorisation sur le S2000. Donc voilà, donc là, on voit bien les petits manchons d'admission. Ah, c'est plutôt correct, hein, c'est plutôt bien fait, hein. Il y a des couleurs. Là-bas, il y a le liquide, le bocal de liquide de frein, j'imagine, au fond, là. On voit pas très bien, c'est un peu trouble. Les feux rapportés, ma foi, là, c'est du sans faute, hein. Et l'arrière, regardez-moi, une tempo des feux qui est vraiment très propre avec le feu de freinage au milieu, le petit Honda au milieu, la plaque d'immatriculation S2000, les deux sorties. Franchement, ça tue, hein. C'est peut-être un petit 5 cylindres ou je sais pas. Très très beau modèle, hein. Voilà, le blister qui sort de l'ordinaire, un petit peu avec un genre de bulle. Alors pas très facile à stocker, mais original, on va dire. Donc voilà, donc il y avait plusieurs, il y avait un 4x4 ricain, tout ça et tout ça et tout. J'ai préféré prendre cette petite Jap qui me plaît plutôt bien. Elle est vraiment très jolie quand même. C'est voilà, c'est du mainline mais bien fini quoi. Un mainline un peu poussé puisqu'il y a des ouvrants quand même. Donc là, on va retourner sur du mainline et on va commencer avec cette petite Merco S23 en break. Alors à l'ancienne, hein. Petit feu tempo devant qui est correct. Calandre qui est tout en plastique avec ça dessous qui est grossier. Très moyen. Alors les roues classiques des vieilles Matchbox, enfin des Matchbox un peu vintage, donc ils utilisent ces galettes là. Le petit toit ouvrant. L'intérieur marron qui est quand même assez cool parce que bon, c'est souvent des intérieurs comme ça. Enfin à l'époque il y avait souvent des intérieurs marrons. On constatera toujours ce problème de barre là. Bien dégueulasse à l'intérieur. Qu'on voit à travers la vitre arrière. Bon. Mais on a une tempo complète avec le Merco au milieu, la plaque, les feux, les deux pots grossiers en plastique, bah, le châssis plastique comme ça, assez grossier, ça donne ça quoi. Ça donne ça, mais la couleur un petit peu pastel d'époque, là, ça lui va bien quand même, hein. Petite Mercedes tranquille. Donc là on est sur du... ça, vous voyez, je l'ai trouvé dans un petit carrefour, pas les gros, même pas les gros, un petit carrefour. Petit carrefour market, là, un genre de carrefour market. 2020, hein, donc on est sur les derniers, on reconnaît les derniers blisters avec le petit Mattel ici en rouge, comme les dernières Hot Wheels. Voilà, sympathique. J'ai trouvé celle-là aussi, alors je suis dégoûté parce qu'en venant pour faire le tournage dans ma pièce, là, je l'ai fait tomber et j'ai défoncé le blister. Ici, elle a tapé, ça a défoncé le blister, je suis un peu dégoûté parce qu'elle ne court pas les rues. Donc la petite Divo Bugatti de 2018, super regard avant avec la tempo des feux qui est assez propre. Une calandre agressive hein, à la Bugatti. La grosse lame devant, bleue. Elle a un mélange de noir mat et de gris du châssis qui colle bien, quoi. Les belles roues, alors c'est les fameuses roues de notre petite, je pense, hein, ouais, c'est les mêmes utilisées, mais pas la même couleur. Elles sont plutôt cuivrées, qui rend quand même le modèle assez cool. Les petits rétros qui vont bien, l'intérieur qui est un peu bleu, hein, mais bon. Et l'arrière, regardez-moi comme il est beau. Une tempo avec le Divo au milieu, les quatre sorties en bas.
Alors c'est plastique, hein, c'est très plastique, on est sur du mainline. Hein. Mais on est du mainline, vous voyez, il y a certaines Hot Wheels qui sont... Bon, après c'est pareil, hein, Hot Wheels Matchbox, c'est Mattel. Mais il y a certaines Hot Wheels qui sont beaucoup moins impliquées. Du moins, ils choisissent souvent une tempo avant ou arrière, mais pas tout le temps les deux. Là, pour l'instant, on est sur du sans faute. Hein. Très très beau. Très très belle petite Bugatti. Ça fait toujours plaisir les Bugatti parce que c'est assez peu représenté en miniature. Comme je vous ai présenté ceux de les Bugatti que j'ai de chez Hot Wheels qui sont sympas. Hop, on va faire ça comme ça. Et alors là, pour finir, pareil les gars, dans un petit boui-boui, j'ai envie de dire, on commence à trouver pas mal de Matchbox et j'ai trouvé ce pack. Alors je suis pas très pack, mais voilà, le pack, waouh. Quand j'ai vu la Golf 2 là-haut, sublime. Alors eux, ils l'appellent la Country, hein, ils disent que c'est la Country. Voilà, Golf Country. Ouais, parce qu'en fait, elle a les extensions d'aile et la roue d'arrière, en fait. La roue de secours d'arrière. Donc, je crois même qu'on était sur des 4 roues motrices avec le pare-buff à l'avant. Très bel tempo avec le Golf 7. Alors, c'est chargé, hein, mais c'est cool. Blanche, jaune et jantes noires. Les jantes qui sont jolies. Alors, moi, j'aime pas les jantes noires. Peut-être que sur ce modèle, mais ces jantes-là sont très belles à bâton comme ça. Là. Elles pourraient être utilisées sur pas mal de voitures, ça pourrait être cool. Alors la Fiat 500 XL là, 500X, là, je sais pas quoi. Les roues sont jolies. Bah, écoutez, c'est propre quand même, c'est bien fait. Il y a une tempo arrière encore. Hein. C'est cool, ça, elle est vraiment bien faite. La tempo plus, tempo avant avec les petits anti-brouillards en bas. C'est très beau tout ça. À part peut-être les détails du pare-choc avant qui sont un petit peu moyennes. Mais très beau modèle. Vraiment, là, agréablement surpris. Donc, cool, très cool même. Cool. Voilà, je m'en fous un peu. Quoique c'est les vieux Jeep, alors c'est pas mal. Alors, c'est lequel celui-là? Le wagonneur, bon, un Jeep à rallonger là. Les couleurs, j'aime bien en fait, parce que ça fait à l'ancienne avec le style, le bois latéral qu'il y avait sur certains modèles de l'époque. Alors, les roues, ouf, bof, j'aime pas trop. Bon. La tempo est absente, mais on est quand même sur du chargé latéral. Donc là, on commence fort. Ça, c'est super cool. Elle est vraiment bien faite, bien réalisée. Là, voilà, on descend un petit peu. Et là, on descend encore un petit peu pour moi, encore une fois, bon, même si c'est un vieux 4x4 américain, donc là on est sur le Dodge de 68, donc c'est cool parce que vous voyez les vieilles cabines, là, on reconnaît les vieilles cabines avec les vieux montants là, au milieu. C'est cool parce que c'est ancien, mais je suis pas très ricain, bon voilà, quoi. Là j'imagine qu'ils ont dû faire les rivets sur le Teco là, le passage de roue. Bon, c'est cool, on va dire, voilà, bon après il y a marqué Matchbox, donc ça j'aime pas, bof. Et là on finit avec un truc cool, un buggy. Donc le buggy avec la tempo, je vois pas trop ce qui est marqué dessus. Je sais pas trop ce qui est marqué dessus. Le MBX de Matchbox là. Il est plutôt cool avec la grosse roue arrière là, la petite roue devant, un petit jaune. Donc ils appellent ça le Dune, hein, je crois. Hein. Ah non, le Baja Bandit, voilà. Donc le Baja, le buggy qui va bien du désert. Hein. Avec donc la latérale du pack, genre de volcan là. C'est cool. Et on a la petite Golf qui est là, qui est dans les canyons. Ah, c'est plutôt sympa. C'est un beau pack. Un beau pack et vraiment pas cher en plus. Je veux dire, je crois que je l'ai payé 8 balles. 8 balles et quelques, je crois. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Vous voyez, même à 2 euros, on dépasse les 8 balles. Donc bah, je l'ai pris parce qu'en plus il n'y en avait qu'un. Et puis forcément, quand il y a du Volkswagen, je suis toujours au rendez-vous. Voilà les gars. Alors, bah, dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préféré. Bon, alors là, c'est compliqué parce que pour moi, si je devais porter un jugement, là, je pense que alors, celle-ci, sans faute, avec un ouvrant et un moteur détaillé, ce qui est rare. L'arrière avant détaillé, les belles roues, la belle couleur, c'est quasi un sans faute. Il n'y a pas de faute de goût, c'est propre, c'est fidèle. La Divo, parce que rare à trouver. Bon, alors, peut-être que vous l'avez, hein, ça sûrement même. Mais je la croise jamais. Donc là, je l'ai croisée, je l'ai pris. Celle-ci, je lui mettrai un gros bémol. Et dans ce pack de 5, j'ai un petit coup de cœur quand même pour la Fiat 500X qui est vraiment très très bien réalisée avec une tempo qui est vraiment fine et fidèle. Bien sûr, la Golf 2 qui va bien. Hein. Et petit buggy qui est pas mal. Voilà. Donc c'était le pack de 5 Off-Road Rally. Voilà les gars, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a encore des colis qui vont arriver. Alors j'ai pas le temps en ce moment de faire trop de vidéos, mais je vais faire en sorte de vous en poster une assez régulièrement quand même. Allez, à plus les gars.